en début de stream. Donc on est en direct. On espère que le son fonctionne. Voilà, on est posé, on est bien, et on est parti pour du Europa Universalis. On a tout le temps devant nous, pas mis d'heure de fin. On a tout le temps. On va pouvoir avancer un peu dans notre objectif Lotharingie. J'attends un petit peu parce qu'il faut toujours un petit peu de temps pour que l'annonce se fasse, que les gens arrivent, si des gens arrivent. Puis on va pouvoir se lancer tranquillement. Le son, j'espère qu'il est bon. La musique va un peu fort. Moi, je la baisse ici, mais pour vous, j'espère que ça va. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Poum poum, poto poum poum. Alors, voyons. Voilà. Voilà. Eh bien, on va se lancer. On poursuit la partie. Nous sommes dans la Bourgogne et on est en 1532. Donc les problèmes vont commencer à arriver pour ce qui est du protestantisme. Notamment au centre de l'Europe, dans le Saint-Empire romain germanique, le Serge de son petit nom. Alors, je baisse un peu quand même. Ou alors je baisse ici la musique. Ouais, je crois que je vais baisser la musique en jeu plutôt. Audio, musique. Voilà, c'est bien comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Alors, où en étions-nous? Ça fait super longtemps. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai plus fait de stream EU4. Donc on va devoir un peu remettre la machine en marche. Alors, Sun Go, je me souviens que c'était à moi. Et que malheureusement, je l'avais refilé à l'empereur. Ça, je m'en souviens bien. J'ai pas oublié. Fait partie de cette province ici avec les trois. Hein, si je mets la vue. Ah, j'ai pas mes petites vues, tiens. Faudra que je. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, carte géographique, je crois. Alors, contrée, on va mettre ça là, ok. Et là, on va mettre région. Voilà, ok. Et du coup, contrée, voilà. On a la contrée Alsace, ici. Voilà. Et il nous faut encore Strasbourg, non? Je ne sais plus. J'ai l'impression que ça a fort la musique. Voilà. Voilà. Du coup, hop, Mission Lothaire. Il nous faut ces trois là de toute façon. Mais pour la petite mission avant, ici, voilà, il nous manquait plus que celui-là. Hein. Donc Messin, qui fait partie de Trêves. Trêves avec qui nous sommes alliés ou non, je ne sais plus. Je sais plus du tout. On va voir un peu hein, où on en est diplomatiquement. Alors, on est ennemi avec l'Angleterre qui nous aime pas non plus. On est ennemi des Ottomans. L'Autriche, on est ennemi aussi et c'est vice versa. Et alors, le Danemark est un rival, mais le Danemark se fiche un peu de nous. Donc en gros, l'Angleterre, le Portugal, les Ottomans et l'Autriche nous aiment pas, et nous on n'aime pas le Danemark, l'Angleterre et l'Autriche. Ouais, évidemment, je vais pas sélectionner Ottoman comme rival. Ils sont loin, mais ils sont quand même vachement balèzes. Voilà. Voilà, et du coup je digresse, j'ai pas du tout regardé ce que je devais regarder. Alors, au niveau des alliances, bien sûr. La Bretagne, nos alliés les Bretons qui ont pris l'Anjou. La France, bien évidemment, notre alliée la plus puissante. Le Brandebourg, oui, qui était un grand électeur et qui était ami avec nous. On a Cologne, mais ça ne va pas durer parce qu'on est intéressé par une partie de ses possessions. Et nous avons Liège, Liège qui va aussi pas être notre ami très longtemps parce que nous sommes intéressés à l'annexer. Alors,
Alors je ne sais pas si c'est entendu au micro, mais je me suis fait très très mal aux dents. Aïe. On est en trêve avec qui? On est en trêve avec la Hongrie, Aix-la-Chapelle, Bade, l'Autriche, Palatina, Memmingen, Aragon, Berg. Ça va donc, trêve n'est pas concerné. Est-ce que les gens nous aiment pas pour l'expansion agressive? Moins 44. Ouais, donc bon, je crois qu'on avait terminé par une petite guerre qu'on avait clôturée, donc vaut mieux attendre un peu avant de refaire la guerre. Au niveau de la flotte, comme j'ai tendance à l'oublier, j'y reviens souvent. Waouh! Limite navale 22 sur 33, effectivement. J'ai tendance à l'oublier, il faut qu'on fasse une flotte de commerce digne de nous. Donc on va refaire des caravelles. Caravelles, attends, parce que la flotte qu'on a actuellement, c'est pas des caravelles. Hop là, première flotte, elle est là, c'est quoi? C'est des barques, ouais. Il faut qu'on la fasse revenir et qu'on... Voilà, on va augmenter notre flotte, parce que là, c'est encore des barques, donc on va en faire des caravelles plus puissantes et en gros mieux sur tous les points de vue. On va les ramener à Bruges et on va les augmenter. Et après ça, on va en construire d'autres. Mais d'abord, on va les augmenter. Convertir, on s'en fout. Pour rappel, hein, le protestantisme arrive. Ça, c'est tous les foyers de protestantisme et de réforme. Nous, on s'en fiche parce que on est humaniste. Du coup, notre peuple croira en ce qu'il veut. Pour l'instant, on est catholique. On va voir s'il y a beaucoup de protestantisme qui vient. Peut-être qu'on deviendra protestant. Euh, mais c'est pas très très important pour notre parti. Après, à voir. À voir. Si une ligue protestante se crée, qu'elle est balèze, on va peut-être la rejoindre. La ligue catholique, j'ai déjà fait des parties où les Ottomans rejoignaient la ligue protestante pour taper du catholique. Et ça fait mal parce que les Ottomans, ils sont balèzes quoi. Euh, on verra. De toute façon, les ligues sont pas encore là, on verra quand elles seront là. Pour l'instant, tranquillou pipilou. On peut construire, mais non, on va économiser nos sous pour notre flotte, bien sûr. Hop, voilà, voilà. On va essayer de d'agrandir notre territoire à Trèves, à Messin. Ça va être bien. Les hérétiques pentecôtistes. Ils font un peu satanique hein, avec leur étoile pentacle. Du coup, pentacle. Rien à voir avec Pentecôte, hein, non, rien à voir. Moi, j'ai un gros doute maintenant. Vérifier. Non, je crois que ça n'a rien à voir. Donc, au niveau des troupes, on a 17 000 hommes ici, 16 000 hommes là et 12 000 hommes là. Et les 12 000 hommes ici, avec le super général Clotaire d'Escoubo, c'est des mousquetaires. Donc, c'est des mercenaires qui nous coûtent cher et vilain, mais qui sont relativement efficaces. On va pouvoir relancer, je crois. Alors, au niveau. Voilà, on a déjà des revendications sur le territoire qui nous intéresse. On va pas faire la guerre maintenant. Si on fait la guerre maintenant, qu'est-ce qui se passe? La France nous rejoint, ce qui est génial. Liège nous rejoint, bon. Et l'Autriche le protège, mais on a la France avec nous. Donc à la limite, on pourrait le faire maintenant, mais on va attendre un peu parce que pour l'instant, on n'est pas en odeur de sainteté pour tous les petits princes, vu qu'on a fait une guerre il n'y a pas longtemps. Donc on va relancer la partie tranquillement en vitesse 2. Oh, je sens que j'ai un petit coup de pompe post-repas, mais ça va passer. Ça va passer. J'ai l'impression que la musique va très peu fort pour vous en fait. Boum boum boum. Baisse de la demande en drap. Ah, du coup, beaucoup de. Bah, un peu de perte d'argent du côté de Bruges. Je remets en pause une seconde. Je crois que le mieux quand même, c'est de. Hop là, option audio. Si j'augmente la musique ici comme ça augmente pour vous, ok. Donc je vais faire ça. Comme ça vous aurez un peu de musique quand même. Et moi je vais baisser. Je vais baisser ici un peu. Voilà. Comme ça vous avez un peu de musique, mais moi pas trop. Voilà, voilà.
Alors, hop là, on remet, on relance, vitesse 2, on va même mettre vitesse 3. On a nos barques ici, hop. Améliorer, il faut 440. Bon, on va attendre un peu. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de barques. Pour les transformer en caravelle, il faut... C'est quoi ça? Oh là, c'est encore l'empereur qui veut récupérer une province. Hein. On va refuser, bien sûr. Mais c'est embêtant, c'est des impôts en moins. Et en plus, ouais, c'est de la révolte potentielle. Ça, c'est chiant. Il nous casse les pieds, l'empereur. Il nous casse vraiment les pieds. Et je suis mal mis. Je me rends compte que je suis complètement mal mis. Hop. Voilà, là c'est mieux. Voir là même. Parce qu'il va y avoir des alertes si on est en guerre. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Ok, on est reparti. Oh, ce coup de... ce coup de pompe, ça a passé parce qu'on vient de manger. On est posé. Bah, le problème c'est que tant qu'on n'a pas les sous, eux ils font plus de commerce. On a dit quoi, 440? Ouais. Donc on va quand même les renvoyer commercer. Hein. D'autant plus qu'on gagnera des sous plus vite. Fin de la conflit religieux à 30, ok. Alors hop, protéger le commerce à Bordeaux. Au niveau commercial, on en est où? On a 24% de la puissance commerciale du nœud de Champagne, ici en rouge, qui est notre nœud principal. Grâce à notre flotte, on a 19% de Bordeaux et du coup on ramène beaucoup de sous vers la Champagne. Beaucoup de commerce vers la Champagne. Ce qui fait que la Champagne est relativement importante. Ah oui, ok, vous pouvez passer chez moi. Ok, l'Angleterre influence Utrecht, ok. Alors, évidemment la Manche est un nœud beaucoup plus intéressant, on a 7%. On a 7%. Et on pourrait en fait... Je me demande si ce serait pas intéressant de déplacer notre... Oh, je vais faire pause. De déplacer notre capitale commerciale qui se trouve actuellement ici, je crois, à Dijon. Voilà. Donc notre capitale économique est à Dijon. Je me demande si ce serait pas intéressant de mettre notre capitale économique en Flandre, quelque part à Gand, Anvers, Bruges, par là. Et par exemple Anvers, ça peut être sympa, Anvers. Et comment? Donc de collecter des sous ici à la Manche. Du coup, on mettrait un marchand ici et on profiterait de notre puissance dans le nœud de Champagne pour hop rediriger vers vers la Manche. Et nos marins ici à Bordeaux pourraient plutôt aller dans la Manche pour faire en sorte qu'on ait plus de puissance que par exemple les Anglais. C'est peut-être un mauvais coup à jouer, hein, mais c'est peut-être un bon coup. Donc je ne sais pas, on va essayer. Pour l'instant, le commerce nous rapporte 10. 10.34. Parce que 6,96 de la Champagne et 3,37 de la Manche. On va essayer de changer, on verra. On fait quoi? Anvers? Ça change pas grand chose de toute façon, je crois. Allez, faire. Bah, Gand, Bruges. Allez, Bruges. J'aime bien Bruges. Du coup, Bruges, si on clique là, j'en fais ma capitale économique. Transférer la capitale économique peut présenter des avantages si son nouveau nœud de commerce est plus riche que son... Ok, effectivement, le nœud là est plus riche. Okay, donc on va faire ça, on va, boum, transformer Bruges en notre nouvelle capitale économique. Oui, tout à fait. Et ça nous coûte de la puissance diplomatique, tant pis. Voilà, ça c'est fait. Du coup maintenant, notre capitale économique étant à Bruges, on va laisser passer un mois. Et on va changer un peu nos marchands d'abord, avant de passer à moi. Donc, celui-là on le rappelle. On s'en fout.
Là ici on va faire... Ah non pas collecte, on va faire transfert. Ah mais là... Peut-être c'est pas encore à jour. Pas encore à jour. Si je fais ça, je vais attendre un mois. Alors... Voilà. Maintenant, tac, tac. Si je fais ça, voilà. Je transfère ici avec Hugues de Seymour. Lui, on s'en fout en fait. Hein. Lui, on s'en fout. Donc on va transférer bien ici. Et ouais non, si c'est bien quand même de transférer. Ok. Donc on va avoir un marchand à Bordeaux qui transfère vers la Champagne et un marchand en Champagne qui transfère vers la Manche. Et en Manche, on collecte grâce à notre capital économique. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, au niveau des sous, qu'est-ce que ça a changé? Nous sommes à 8,5 alors que nous étions à 10. Ah, et là, tout d'un coup, ça monte à 10. Oula, il se passe plein de trucs. La première fois, vous n'y prêtez pas attention. Deuxième... Ah oui, donc c'est notre héritier qui nous fait honte, je crois. Mhm. Tant pis, l'héritier va perdre un peu de prestige. La trêve avec Bad a expiré, ok. Mauvaise nouvelle. Ah, on a un nouveau duc. Ça veut dire que le duc est mort, vive le duc. Maintenant, Henri-Jules Ier de Bourgogne. 5, 2, 3. Ça va, c'est pas dégueulasse. Heureusement qu'elle est 5 en administratif. Et quel est son trait? Impérialiste. Donc il y a moins d'années de séparatisme, ça c'est bien. Très bien même. Très très bien. Et par contre, on n'a pas d'héritier. Présenter un nouvel héritier au prix de 20 de légitimité. Ah, je savais pas. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, il n'y avait pas avant. On peut présenter un nouvel héritier. Je sais pas très bien comment ça se passe, mais si on en a pas, on va attendre. On va attendre. Il vient d'arriver au pouvoir, il a 20 ans. Il a encore un peu le temps de faire un héritier. Hop là. Poum, 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 poum. Voilà, voilà. Hop. Du coup, donc pour le commerce, est-ce qu'on a fait une boulette ou pas? On est à 10, on était à 10, quelque chose tantôt. Mais je crois que ça peut encore augmenter. Euh, Est-ce que on ne dirait pas plutôt à nos caravelles, enfin nos barques qui sont bientôt des caravelles, de aller dans la Manche? Alors, choisir une mission. Protéger le commerce de la Manche. Ben voilà, oui, c'est mieux. On a l'air de dire que c'est mieux. Et du coup, on serait plus à 10, mais bien à 11. À 13, j'ai pas... Ah oui, c'est parce que en fait, voilà, je vous explique. Quand on prend une flotte de commerce, ici par exemple, voilà, et que je lui dis, fais... ça va un peu fort, hein, je vais baisser ici moi. Vous me dites si ça va trop fort la musique dans le chat. Hein. Je fais protéger le commerce, la Manche, voilà. Il me dit, je gagne 0,61. Ça change tout le temps, parce que c'est en fonction des bateaux, des ennemis aussi, etc. Mais en fait, 0,61, c'est la différence entre le bonus de commerce que me donne ma flotte et le coût d'entretien de cette flotte. Du coup, ça me rapporte en fait 0,61, mais dans les faits, sur le tableau ici économique, en commerce, il me compte juste ce que ça me rapporte en commerce. Et après, dans les dépenses, j'ai ma maintenance de la marine. Vous comprenez? Enfin bref. On a fait un bon move quand même. On est à 13,40. Il y a un mois, on était à 10 et une fafiote. Donc, c'est bien. Et encore, on n'a pas encore nos caravelles, mais bientôt. Parce qu'on a 436 et on a vu que c'était à 440 qu'on pourrait tout transformer en caravelle. Ah bah super ça! Développement du commerce des draps. Il y avait baisse de demande des draps il y a peu. Alors, pourquoi ils bougent pas eux? Ah, protéger commerce, la Manche. Allez hop. Non, 440, ouais, j'aurais dû attendre. Août, voilà. Et là, je les ramène à Bruges. Allez, on revient et on va les upper en caravelle. Boum. Et voilà, améliorer les navires. Boum.
Ça va prendre un peu de temps. Et Lorraine fait désormais partie de notre patrimoine. Hurrah! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Loi sur le blasphème, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Ça, on va le laisser. Ça, pour l'instant. 8, voyons voir. 20%, ça va. Ça va ça. Traité de Tordesillas. Il est désormais évident que le pape n'est pas infaillible. Il a proclamé que les colonies de la Plata relevaient désormais exclusivement de la souveraineté de Castille. La Plata, je crois que c'est ici au sud, équivalent Argentine, Chili, il me semble. Je sais plus. Je sais plus. Je crois. Il faut que j'ai une carte colonie, mais j'en ai pas besoin. C'est quoi? C'est politique? Non, c'est géographique peut-être. Province d'outre-mer. Pas ça. Région coloniale. Voilà, c'est ça. Colonie de la Plata, c'est ça, c'est l'Argentine en gros. C'est l'Argentine. Ça, c'est une carte dont on a très besoin, merci, le beau français, dont on a souvent besoin lorsqu'on joue Portugal, Castille, Angleterre, mais ici pour notre objectif de reformer la Lotharingie, on n'aura pas besoin de cette carte là. Donc nous avons nos nouvelles caravelles toutes fraîches, on va les renvoyer en mission, hein. Protéger le commerce de la Manche et plus 2, un beau petit plus 2. Gain de 1 sur valeur fiscale de Rétellois, mais c'est bien ça. Allez, on va lire un peu pourquoi. Les dissensions mesquines au sein du pays en ont longtemps retardé le développement, mais depuis que le gouvernement est ouvert à tous les hommes de talent, nous avons pu enregistrer des progrès remarquables dans le développement économique des provinces. Chouette ça. Et ben voilà. Utilisez seulement les hommes de talent. Je crois que nos bateaux vont attendre de se réparer, enfin de finir de se modifier, avant d'aller faire du commerce. Et on va faire agrandir notre flotte au fur et à mesure que l'argent va rentrer. 8.83, ça va, c'est pas dégueulasse. On va pas arrêter de payer l'armée. On pourrait arrêter de payer l'armée pour focus la flotte le temps de faire la guerre. De toute façon, l'agitation, ça va. C'est où, c'est quoi? Lorraine. Lorraine. C'est où? C'est là. C'est là. Et alors quoi? Agitation 7.5. Territoire illégitime plus 10, quoi. Ça, c'est à cause de notre ami l'empereur. Merci à lui. Ça continue comme ça, je vais faire un stream d'1 heure, et faire une sieste d'une demi-heure, et puis je vais restreamer après, parce que je sens, moi aussi je sors d'un cycle de 8 jours de nuit, hein. Je crois que je paye un peu les pots cassés aujourd'hui. Développement du commerce des drames, c'est chouette ça, plus d'argent. La maison de la Trémoille, avec l'union de Henri-Jules Ier et de Louise, le duc a gagné non seulement une épouse, mais aussi de nouveaux alliés. Ok, il y a une femme. Et on a un héritier de 6-1. Bah, il est balèze en diplomatie. Pas top à côté. Bon, comment on va l'appeler? Je demanderais bien au chat, mais là le chat est un peu pauvre. Comment je vais l'appeler? Allez, réfléchissons. Appeler Hiro, tiens. Hiro. Voilà. Et voilà. Notre futur... notre futur héritier, Hiro de Bourgogne. Légitimité forte, tu m'étonnes. Bah, pas grand guerrier. Pas énormément de compétences administratives, mais très bon diplomate.
on relance. Du coup, on gagne un peu moins de sous, mais c'est normal. C'est parce que les bateaux ne sont pas en mission, ils finissent de se réparer. Bientôt ils partiront. On va regarder, normalement, dans un mois, ils partent. Ah, l'Angleterre déclare la guerre à l'Écosse. Espèce de... Toujours du côté des Écossais, moi, pour ça. Faut dire que quand l'Angleterre a toute la péninsule, elle devient vachement balèze. Un philosophe refuse de coopérer. Adolphe de Freest n'a jamais craint d'exprimer des opinions contraires à celles du duc ou de la Sainte Église. Mais ces dernières œuvres s'avèrent particulièrement provocatrices, à tel point que l'Église exige désormais qu'il soit jugé par l'Inquisition pour hérésie et persuadé de renier ses idées. Bon, enfin, c'est un de mes conseillers, ça, hein, du coup. Adolphe de Freest, c'est lui. Donne du prestige. Et un point de puissance administrative par mois. Refuser susciterait assurément la colère des prêtres, mais il convient d'admettre que le philosophe compte de nombreux amis parmi l'élite bourguignonne. Ok, donc si on le fait jeter en prison, en gros on perd de la stab, ça je déteste ça, mais les clercs sont plus loyaux. Et si on lui laisse sa liberté, je perds du prestige. Ouais, c'est pas très grave. Je perds un peu de loyauté des clercs, mais ça va, j'en ai encore assez. Et l'opinion des états pontificaux change de moins 60. Bah tant pis, hein. Je lui laisse sa liberté, je vais pas entamer la stabilité du pays. Voilà, c'est un fidèle conseiller. Conversion achevée, ok. 12, ils sont réformés, tant mieux pour eux. Je crois qu'on pourra rien faire pour sauver notre ami l'écossais. Hein. Il va se faire bouffer par le futur empire britannique. J'ai joué une fois l'Écosse, c'est dur. Hein. C'est dur de jouer l'Écosse et de pas se faire bouffer par l'anglais. C'est pas facile. Faut que je fasse une fois un stream où j'essaie de tenir. C'est faisable, hein, c'est faisable, mais c'est chaud. Quand même vachement chaud. Alors, pour la guerre, où en sommes-nous? Moins 36, expansion agressive, on va attendre encore un peu. Et ah, notre flotte de commerce est repartie, normalement nos finances devraient aller mieux. 14,58, tout va bien avec le commerce. C'était une bonne idée de déplacer notre capital économique dans les Flandres. Attends, parce que la révolte, il faut pas que je... Salut, 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 Jisatsushiro. Salut à toi. On est reparti sur du Europa Universalis 4 ici. Et peut-être que tout à l'heure je ferai du Evoland. Ça va, bah écoute, ça va très bien. Un peu décalqué, je viens de finir mes nuits hier, du coup je suis un peu fatigué. J'ai un peu un gros coup de pompe parce que c'est l'heure habituelle où je dors. Où je suis en plein milieu de ma nuit. Mais ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai quand même bien dormi cette nuit, donc ça va aller. J'ai mangé il y a pas longtemps, donc c'est le contre-coup, mais ça va aller. Peut-être me faire un café. Je crois que je vais me faire un café dans pas longtemps. Mais pas encore mon écran de pause, malheureusement. Ça va arriver. Ça va arriver, mais pas encore mon écran de pause. Alors, révolte. La révolte, c'était où? Des impôts trop élevés. Ah, ils sont jamais contents, les pégus. Et en plus des différences culturelles et religieuses, bah, vive le 16e siècle. Révolte! Oui, c'est un peu ça. Ok. C'est la Lorraine, toujours. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que la Lorraine, elle est déjà pas contente de base. Donc, c'est quoi ça? Milan se prépare à attaquer Venise, ok, bah, fait ce qu'ils veulent. Lorraine, 91% d'autonomie. On va faire plus 20% d'autonomie, mais ça va monter à 100 parce qu'on peut pas monter au-delà de 100. Tant pis, on n'aura pas d'impôts de cette province pendant un petit temps, mais on va les laisser se calmer, hein, parce que plus 10 d'agitation locale. Ou alors je dirais, ok, révoltez-vous et je vous tatane, mais comme ça je paierai pas les troupes pour rien, en soi. Ah, on passerait de 91 à 100, ça va. Je vais réduire les impôts. Allez, réduisons les impôts, voilà, 100% autonomie, alors que normalement c'était plus 20%, donc on a fait que plus 9% pour le même résultat. Les Lorrains seront contents, on a réduit leurs impôts pour le moment. Bon,
Donc on économisait des sous pour agrandir notre flotte de commerce, n'est-ce pas? Et faire plus de caravelles. Ah tiens, c'est quoi ça? Une offre d'alliance. Je crois que j'ai déjà assez d'alliés. En plus, Milan, elle est en guerre contre Venise, ou elle va pas tarder à être en guerre contre Venise, il me semble. C'est quoi ça? Ministre du culte étranger en Mulhouse. C'est un scandale! On a rapporté que des ministres du culte prêchant cette religion prétendument réformée sont apparus en Mulhouse. Ouais, bah ok. J'ai dit que la religion, c'est pas mon problème. Milan nous propose une alliance. Ok. Milan, c'est ça, hein. Ici, c'est le gros territoire. Ils ont été jusqu'à la mer, donc ils sont pas mal, hein. Ils sont balèzes. Et en plus, ils sont pas du tout dans nos objectifs, donc ça pourrait être un allié de poids. Mais en ce moment, ils sont en guerre contre... Non, ils vont bientôt être en guerre contre Venise. Et j'ai déjà 6 sur 6 relations diplomatiques. Je pourrais arrêter mon alliance avec Cologne, par exemple, ou Liège, et prendre Milan à la place. Je crois que je vais faire ça. Parce que les Liégeois, de toute façon, je devrais leur rentrer dedans. Je vais garder Cologne parce que c'est quand même un grand électeur du Saint-Empire. Mais je vais accepter l'alliance de Milan. Ça pourrait m'être utile. Du coup. Mais, ouais, mais Venise va attaquer Milan. J'ai pas envie de faire une guerre avec Venise maintenant. Ou alors, Milan, il me demande une alliance pour que Venise ne l'attaque pas. C'est possible aussi. Oh, je les laisse se débrouiller. Je crois qu'il a quand même une armée badass, Milan. Et il est pas si loin de ça de mon territoire, hein, au sud. Ouais, on va accepter, on va accepter. Parce que de toute façon, je devais me débarrasser des Liégeois. Donc, on va accepter. Voilà. Et hop, on va même faire un petit mariage, non? Pas moyen? Ouais, je peux, c'est où ça les mariages? J'ai l'impression d'être à moitié réveillé. Allez, relation, non? Enfin, alliance, influence. Relation dynastique brisée et la royaux. On est déjà mariés? Attends. Milan. Mariage royal et alliance. Tiens donc. Et 6 sur 6, ça a pas bougé. Alors j'ai dû louper un épisode. Ou alors j'ai pas vu. Mais j'étais déjà marié, mais juste marié avec Milan. Et ils nous ont proposé de s'allier. Et là, on a tout à gagner parce qu'on reste à 6-6. Voilà, donc j'avais mal vu. Autant pour moi. Mais tant mieux, on a un puissant allié. En plus, ça fait toujours plaisir. Prends plusieurs femmes. Mais en fait, je marie les gens de ma famille, hein. C'est pas, on n'a pas, c'est pas un seul mariage. C'est des alliances politiques. Ça peut être la femme de mon cousin ou machin. Alors, au niveau de la guerre, on check encore. Moins 33. Allez, à moins 20. Quand on sera à moins 20 avec trêve, on l'attaquera. Et on va récupérer tout ça, hein, les trois là. En commençant par celui du bas parce que c'est vraiment une de nos missions. Comme ça, on aura les 4 ici et on va pouvoir avancer dans l'arbre. Ici, possession morcelée. Et ça nous donnera des revendications permanentes sur Liège. Comme quand je vous disais qu'on allait se débarrasser de l'alliance liégeoise. Revendications permanentes sur Aix-la-Chapelle. Oh, c'est beau, c'est super beau en cette période-ci, Aix-la-Chapelle. Là, ici, début de l'automne et tout, très joli. S'il n'y avait pas Covid et tout, j'irais bien faire un tour au terme là-bas. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Lose, je sais pas où c'est. Et Haute-Gueldre non plus. On va regarder, hein. Lose. Lose, c'est là. Et Haute-Gueldre. Haute-Gueldre. Non, on trouve pas, non? Haute-Gueldre. Ah, à l'écrit peut-être. Ah, c'est ça, ok. Bah, globalement, c'est ce truc-là, quoi. C'est c'est Liège et. C'est de la région de Liège et d'Aix-la-Chapelle. L'oreille qui gratte.
voilà, c'est mieux. Tiens, pourquoi est-ce qu'il y a 36 000 Français là à Utrecht? Ils font la guerre? Voyons voir la France. Elle est en guerre contre l'Angleterre dans la conquête anglaise de Argyll. Argyll, je sais pas où c'est. Mais bon, ce qui... Ah, peut-être que... Attends. Attends, l'Angleterre attaquant face à Écosse, ok. Ah, ok, donc l'Angleterre est en guerre contre l'Écosse, mais la France, n'oublie pas de faire part si tu te maries. Hein. Les faire part, oui, non, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas les faire part. Du coup, la France défend son allié écossais. Je ne sais que trop bien que c'est pas facile pour la France de défendre l'Écosse parce que l'Angleterre a une flotte plus balèze. Du coup, pour débarquer des troupes en Angleterre en tant que Français, c'est chaud. Fin de la trêve. Hop là, et on peut adopter une nouvelle doctrine. Regardons ça. Aristocratique. Et là, on a quoi? Déclin de la tradition terrestre, diminué, ainsi que la tradition navale. C'est très bien, on prend. Okay. Allez, plus que deux doctrines aristocratiques et on aura tout ça. Et on aura donc valeur de siège des commandants améliorée. Et ça, ce sera vachement bien. Ce sera vachement bien. Alors, hop là. Pom, pom. Voilà. On va pas tarder à faire la guerre contre Trêve. Regardons. Moins 40, moins K. Non, c'est pas ça. Moins 33. Moins 33 d'expansion agressive. Conversion achevée. Ok. On a de plus en plus de protestants et de réformés chez nous. Ça va encore. On est quand même dans une grosse majorité, on est resté catholique pour l'instant, mais nous sommes qu'au début du 16e. Alors, les sous arrivent, on va donc améliorer toujours notre flotte, caravelle. J'ai l'impression d'avoir dit ça tantôt et d'avoir oublié de le faire. Donc, une caravelle ici, ici. Trekt rejette l'axe militaire, ok. Ok. Comment ça? Attends, je comprends pas, je comprends pas. Ma limite navale est de 23. Attends, ouais. Je suis sûr que c'était beaucoup plus haut que ça tantôt. J'avais l'impression que je pouvais faire plein de bateaux, moi j'ai mal vu. Bon bah on en fait qu'un alors. On en fait qu'un, y a pas de souci. Mais c'est quand même bizarre. Je crois que j'ai loupé une info. C'est pas grave. Déjà assez cher comme ça. Ça on garde des sous pour la guerre. Je pense qu'on peut se permettre de ne pas payer l'armée. Ouais, hein. Calmer en Lorraine. On a baissé les impôts tantôt, donc ils sont calmés. Agitation 2. Hein, calmé. Ok. On va arrêter de payer l'armée pour faire des économies en attendant la guerre. Plus 17, waouh. Ça c'est bien. On gagne plein de sous. Plein de sous, plein de sous, plein de sous. Ah tiens, J7 Sushiro, tant que j'y pense maintenant que tu es là, si tu es... Enfin si tu... Écoute, hein, parce que si tu fais autre chose en même temps, est-ce que le... Comme j'ai pas eu Jidan ni rien au début du chat, est-ce que la musique, le son, ça va? Enfin le rapport, ma voix par rapport à la musique du jeu, est-ce que l'équilibre est bien? Est-ce que ce serait mieux un peu plus de musique, moins de musique? Enfin tu me dis. Pour, Bah comme t'as pas fait de remarques, donc j'imagine que ça va, hein. Tu me l'aurais dit si c'était dégueulasse, mais j'aime bien avoir une confirmation spectateur. Parce que moi j'ai juste des barres ici qui bougent. La musique est faible. Ah donc tu augmenterais un peu la musique alors toi. Ok, attends. Alors du coup, audio. Je vais l'augmenter un peu. Bon, la musique est faible de toute façon dans le jeu en général. Ça dépend quelle musique il y a appliquée. Parce que si je choisis une musique un peu plus... Hein, Porte de Constantinople, je sais plus comment elle est celle-là. Elle a l'air assez...
Je suis sur le tel avec plein de bruit autour, bah oui. Marche sur grenade. Ah, quand j'augmente un peu le son ici, ça va, mais bon, on va laisser comme ça. C'est quoi ça? Capacité maximale, puissance dirigeant. Ah, c'est l'administration. Voyons voir. Technologie, administration. On peut même pas. Ouais, ça coûte trop cher. Du coup, on va augmenter nos provinces. Hop. On va développer un peu. T'as plus du tout de musique? T'entends pas? Pan, pan, pan. T'as pas de musique là? Ah, si, quand même. Et là, celle-là, ça va, elle est pas trop forte? Pas trop faible, plutôt? Ok, bah ça va. Oh. Donc, on va augmenter un peu nos territoires ici. Voilà. Un tout petit peu plus fort, ce serait pas mal, tu penses? Ok. Je vais augmenter ça alors. Option de jeu, audio, musique. Voilà. Moi, c'est juste que j'ai l'impression que ça va plus fort pour moi que pour vous. Du coup, je suis obligé de baisser ici. Chaque fois que j'augmente sur le jeu. Ok, on faisait quoi là? On dépensait la puissance administrative. C'est vraiment un jeu où faut être... Ok, super, merci pour ton aide, Jisatsushiro. Et du coup, comme je disais, il faut être concentré. Et, et je pense à... Oh, les Anglais ont débarqué en France. Bah c'est bien parce que comme ça l'armée française va pouvoir les tataner. Mais ça me fait penser à un truc en fait. Je peux pas faire la guerre moi à Trêve pour l'instant tant que les Français sont en guerre avec les Anglais. Parce que j'ai besoin de l'armée française pour m'aider. Pour pouvoir vaincre Trêve. Non pas que l'armée de Trêve soit impressionnante, hein, surtout qu'ils sont pas fichus de vaincre les pentecôtistes ici. Mais Trêve est allié bien sûr à l'empereur. Plutôt l'empereur en tant qu'empereur va protéger les princes de l'empire et du coup je vais devoir faire la guerre à l'empereur et ça hors de question sans l'armée française. Donc on peut faire un test ici si vous voulez. Si je fais comme si je déclarais la guerre à Trêve, voilà, la France ne vient pas. Pourquoi la France ne vient pas si je vais dessus? Participe à une autre guerre, voilà, moins 1000. Donc tant que la France est en guerre avec l'Angleterre, elle ne m'aidera pas. Ce qui est logique, hein, elle peut pas être sur tous les fronts, surtout qu'elle se fait un peu bouffer son territoire là. Réveille-toi un peu, ami français. Ouais, bah c'est bien. Regarde, on gagne des réserves militaires, je vais baisser, ça va un peu fort ici quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Un incident impérial est survenu dans l'Empire. Les conflits violents entre paysans et seigneurs font rage depuis des décennies au sein de l'Empire. Il est temps donc que l'empereur tranche la question et impose sa décision de manière ferme et définitive, soit en protégeant les droits de la paysannerie, soit en lui imposant le contrôle des nobles. Ok. Et ils ont choisi ou pas? J'ai pas très bien compris ce que ça a fait ça. Ah oui, le sort des paysans, ok. Et on peut voter alors. On peut voter. Du coup, écrasons les fauteurs de troubles jusqu'au dernier. Ok, ça fait quoi ça? En gros, ça c'est pour écraser les révoltes paysannes. Et dans tous les pays de l'Empire, donc y compris moi, l'ordre des nobles va gagner de la loyauté, c'est logique, hein, et 10% en influence jusqu'à la fin de la partie. Et si on choisit ça, donc qu'on fait des concessions aux paysans, etc., qu'on les écoute, cramer les pécores. Si on fait des concessions aux paysans,
L'ordre des nobles va perdre 5%. C'est bien parce qu'il en gagne 10 mais il en perd que 5. Et il va perdre de l'influence aussi, forcément. Modificateur. Le modificateur à déclencheur concession aux paysans va être activé, diminuant de 5% les revenus fiscaux pour tous les pays. Ah ok. Et l'autorité impériale va évoluer de -10. Ok. Mais du coup l'autorité impériale diminue. Là l'autorité impériale augmente. Tandis que l'empereur je l'aime pas trop et que j'ai envie de... Ah ben bonjour à elle. Bonjour bonjour. Du coup, d'un côté j'ai envie que l'autorité impériale diminue. D'un autre côté j'ai pas envie de perdre des sous. Euh... mhm. Et d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment moi qui choisis? Je ne pense pas, parce qu'ils sont 43 sur 57 à avoir voté pour écraser les paysans. Hein, il y a 43 princes sur les 57 de l'Empire qui ont dit on écrase les paysans. Donc, ça changera pas grand-chose que je vote ou pas. Mais je vais voter là quand même. Il y a 43 mecs lucides. Je vais voter là quand même parce que je me dis soyons d'accord avec nos amis et les électeurs favorables, il y a quand même Brandebourg qui est un de mes alliés. Donc je vais faire comme lui, voilà, on est 44. Je crois que va être voté le fait de... Voilà, va être... Mais ça va, j'ai voté, j'ai voté. Va être voté le fait d'écraser les paysans. On remet la partie en cours, alors voilà ce qui va se passer. On va attendre que la guerre franco-britannique, là, enfin franco-anglaise s'arrête. Et ensuite on va se servir donc de nos alliés français pour aller prendre trêve. Et voilà, avec les sous... Ah bah toi tu vas aller faire du commerce avec le reste de la flotte bien sûr. Hop, dans la Manche. Comment ça moins 20? Mhm. Elle va à Bordeaux alors. C'est compliqué le commerce dans ce jeu. C'est vraiment compliqué. Oh, on gagne des sous comme ça. Récolte abondante. Ah bah c'est chouette. Bonne année. Non, je ne veux pas devenir défenseur de la foi. Ça coûte la blinde et c'est pas du tout mon objectif. Pas envie d'aller tataner des Ottomans ou des Mamelouks. Ils sont trop loin et c'est pas du tout dans mon objectif de partie. Objectif de partie, on rappelle, reformer la Lotharingie. Et du coup grignoter un petit peu de l'Empire. Ok. Ça fertilise la terre de cramer les pécores. Ouais, c'est ça qui s'est passé. On les a cramés et ça a fertilisé la terre. N'empêche, comme c'est les pécores qui récoltent, ils sont quand même pas... ils ne sont pas... comment rancuniers. Mais je ne sais pas s'ils sont déjà au courant qu'on a voté ça. L'Angleterre revendique le titre de défenseur de la foi. Eh bien, de la foi catholique, s'il vous plaît. L'Angleterre, 1537, revendique le titre de défenseur de la foi catholique. C'est ça qui fait que ce jeu me fait rire. C'est les incohérences comme ça. Enfin, note que l'Angleterre, je crois qu'à cette époque-là, c'était un souverain sur deux était pro-protestant, pro-catholique, pro-protestant. Ils sont autant tapés dessus que les Français, si pas plus à ce niveau-là. Alors, pom pom pom. Oh, ça m'ennuie que mon allié se fasse rouler dessus par l'anglais. Qu'est-ce qui lui arrive aux Français? Je peux même pas l'aider, hein. Je peux même pas l'aider. C'est même pas une guerre de mon allié, c'est une guerre de l'Angleterre contre l'Écosse et la France l'aide. Et la France se fait rouler dessus, quoi. Mhm. Et je ne peux pas partir en guerre sans la France. Et il y a toujours les pentecôtistes qui sont là, tranquilles. Bien devoir les taper à un moment donné, parce que je veux ce territoire. Ah tiens, les mousquetaires gascons
Ah, ça c'est très intéressant. Ça c'est très très intéressant. Les mousquetaires sont full moral alors que je ne paye pas l'armée. Ce qui veut dire que maintenant les mercenaires sont bien séparés, c'est bien distinct, mercenaires et armée normale. Car avant c'était très entremêlé. Là on peut arrêter de payer l'armée, mais pourtant avoir quand même des mercenaires sous le coude. Mercenaires qui servent à rien pour l'instant d'ailleurs. Mais... Guerre des paysans. Nous ne connaissons plus les effets de guerre des paysans. Ok, tant mieux, on a moins d'agitation, c'est très bien. Karakoyulun, conflit intérieur. Je sais même pas où c'est. D'accord, c'est au nord de... On est où là? Le sort des paysans, écrasons les fauteurs de troubles. Bah voilà, on a voté du coup. Écrasons les fauteurs de troubles. Ouais, du coup, là, on a perpète les oies là. Et il se passe un truc chez eux, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme technologie ici? La flûte, ok. Hop, c'est parti. On avance diplomatiquement. Ah, est-ce que la guerre serait finie? Ça a l'air, hein. La guerre est finie et du coup l'Angleterre a quasiment fini de bouffer l'Écosse. Aïe aïe aïe. Pauvres Écossais. Ils ont gardé Inverness mais c'est vraiment parce que les Anglais ne pouvaient pas tout gober d'un coup, hein, mais... Eh ben... Donc les Français se remettent à peine de la guerre. Je ne pense pas qu'ils vont nous suivre tout de suite, mais on va voir. Déjà. Expansion agressive, moins 25. On avait dit qu'on déclarait la guerre à moins 20, donc c'est tout bientôt. Et si je déclare la guerre... La France me suit. Ils sont quand même sympas. Ils sont quand même sympas de me suivre alors qu'ils viennent à peine de... Ouais, ça c'est cool. On va attendre un peu. On va attendre peut-être un an. Ouais. On va attendre un an. Donc en 38. Allez, en novembre 38, parce que là on est en fin 37. On va déclarer la guerre à Trèves, reprendre Messin, peut-être Trèves, on verra, mais c'est quand même des grosses provinces, hein. On est sur du 34 de développement, 19 ici. Ouais, donc ça va être surtout Messin qui va être costaud à reprendre, mais il nous la faut pour notre mission. Hop, technologie. Ouais, mais ça coûte beaucoup trop cher, ça coûte beaucoup trop cher. On va développer les provinces à la place. Ça fait plus de sous. Alors, vol de terre. Alors, les clercs, les nobles ou aucun des deux. Ben avant de partir en guerre, j'aime bien d'avoir le soutien des nobles, moi, quand même. Ou ouais, tant pis. Prendre le parti des nobles. Ils sont plus utiles hein, pendant les temps de guerre. Ok. Allez, février. Et donc en novembre, on appelle nos bannerets. Et on attaque Trèves. Et ensuite, ensuite je pense qu'on va pouvoir régler son compte à Liège et à Aix-la-Chapelle. Oh là, j'ai vraiment le contre-coup de l'ennemi, hein. Là, j'ai qu'une envie. Enfin, j'ai pas qu'une envie, mais j'ai très envie d'aller sur mon plumard et d'aller fermer les yeux 30 minutes, mais c'est tellement une mauvaise idée. Le concile de Trente. Pape a invité la Bourgogne. Participer au concile de Trente. Ok. Ça doit être là-dedans, j'imagine. Concile de Trente, c'est ici. Salut Nanok. Oui, c'est ça. Si je vais sur le lit, je, je pars pour, pour 8 heures de dodo. C'est une très mauvaise idée. Pourtant, j'ai dormi cette nuit. Mais ça fait plaisir de te voir sur le live. Poum poum poum. Donc, le concile de Trente, qu'est-ce qu'on me veut?
Il faut être intransigeant ou conciliant. C'est un royaume à conquérir aussi. De quoi tu parles, du lit? Ah, ouais, c'est ça, du lit. Royaume des rêves, ouais, bah ouais. Streamer ses rêves, ça peut être une idée, mais ils sont beaucoup trop chelous. J'aurai un public très très ciblé. Donc, Concile de Trente, on peut être intransigeant ou conciliant, par rapport évidemment à la vague de protestantisme qui arrive. Je vais remontrer ici. Donc, tous les foyers, voilà. Nous ici, on en a quelques-uns chez nous. Enfin, là ici vraiment à la frontière. Mais encore une fois, on s'en fout, on est humaniste, donc on les laisse venir s'ils veulent. Donc, en gros, qu'est-ce que je choisis moi? Je peux cliquer là ou là? Pour les mesures intransigeantes ou conciliantes. J'ai envie de dire conciliant de base, mais en gros, qu'est-ce que ça change? C'est ce que donnent les conciliations en cas de schisme dans la foi. Allez, moi j'ai envie d'être conciliant. Et ça changerait quoi? 4 cardinaux soutiennent des mesures conciliantes. Ah oui, c'est par rapport à mes cardinaux? Parce que j'ai un cardinal ici à Dijon. J'en ai un dans le Nivernais, ça fait 2. Et j'en ai plein ici au nord. J'en ai un à Anvers, à Bruxelles, à Bruges, dans l'Artois et à Amiens. Plein de cardinaux. Peut-être que j'ai beaucoup de poids. Bûcher. Mais enfin, systématiquement, le chat, tantôt j'avais la révolte des paysans. La révolte des paysans, c'était il faut les cramer. Là, c'est les protestants, les cramer aussi. Je trouve que le chat est très, très peu conciliant. Voilà, il y a un thème récurrent avec le feu, il me semble aussi. Enfin, ça à quoi d'être intransigeant? Ça va augmenter la puissance de mes missionnaires, la belle affaire. Et ça va augmenter ma résistance à la réforme. Mais encore une fois, ça me dérange pas éventuellement de devenir protestant. Ça me dérange pas dans une moindre mesure après de devenir protestant. En plus, ça augmente l'opinion sur les... Non, ouais. Je vais être conciliant, moi. Moi, je vais être conciliant. Souhaitez-vous vraiment entrer dans le parti conciliant? Mais oui. Voilà. Eh, le pape est conciliant. Le... Ça sert à rien, la ciliation. Ok, j'ai... Enfin... du coup, le pape est conciliant. Notons. Hop, on revient sur la carte normale. Putain, la musique s'emballe parfois quand même. Ouais. On n'a pas envie d'être excommunié. Ah, une aptitude peut être achevée. Je connais très peu en fait les missions à faire dans l'ère de la réforme pour avoir des aptitudes rapidement. On a embrassé la réforme évidemment. Humaniste ou religieux, bah, ça je l'ai fait, je suis devenu humaniste. Convertir des provinces, il faut en convertir 10. Fonder un empire colonial, ça nous concerne pas. Convertir un autre pays. Alors, convertir un autre pays, voilà, ils ont mis comme petite illustration des gens crucifiés. C'est sympa, on s'amuse. Ah, la religion. Ah bah c'est très gentil, Jisatsushiro. A plus vieux. Commerce asiatique, obtenir un bonus commercial de la soie, des épices ou de la porcelaine. Ou unification culturelle, posséder toutes les provinces de notre sphère culturelle. Okay. Du coup là, on peut choisir un de ces trucs là. Pom pom pom. Prestige, non on s'en fout. Propagation d'institutions, on s'en fout aussi. Ah, navire commerciaux plus efficace, je crois qu'on va partir là-dessus. Discipline des missionnaires plus efficace, c'est bien aussi. Coût en score de guerre d'autres religions. Moins 25%. Ça c'est pas mal parce que pour l'instant on est catholique et on va les taper sur du protestant. Enfin, pas sur du protestant, mais sur des princes allemands qui, il se trouve, vont être protestants. Souvent. Donc ça peut être sympa. Ça ici c'est quoi? Impact du blocus plus 1, bref, ouais, on va pas faire trop de guerre maritime. Et résistance à la réforme. Je crois que
je vais... Alors, soit les disciplines des missionnaires, soit la puissance de commerce des navires. Bah, j'ai une seule troupe de mercenaires, les mousquetaires. Ah oui, je peux pas. J'ai mes mousquetaires ici. Euh... Ouais. Alors que l'argent, les navires, tout ça, c'est bien. D'avoir des sous, plus de sous. Mais bon, j'ai pas une armée top top. C'est vrai que booster un peu mes mercenaires, ce serait. Bien, je sais pas, j'hésite. Je vais commencer par les mercenaires parce qu'on va faire une guerre tout de suite. Et le deuxième bonus que je prendrai, ce sera les navires. Parce que de toute façon, j'aurai sûrement un deuxième bonus à prendre bientôt. C'est que les sous, c'est plus de mercenaires. Mais je crois que comme on va faire la guerre tout de suite, et que le bonus de discipline, c'est tout de suite, on va le prendre. Parce que, hop là, regardons un peu ici. On est voilà, on est à moins 21. Voilà, on est en juillet, j'avais dit qu'en novembre on déclarait la guerre. Donc on va pouvoir déclarer la guerre tranquillement. On va repayer l'armée quand même parce que sinon ça n'ira pas. Payons l'armée. Artois, qu'est-ce qui se passe? Le mode de vie luxueux de Robert le maire suscite quelques interrogations à son encontre. Là j'ai tout de suite la vision du chef de Laqueville. Il dépense des sommes importantes, bien davantage que quiconque de son rang ne devrait pouvoir le faire. Distribue présents et cadeaux à tous les notables de sa province natale de Artois et dépense encore davantage pour y améliorer les infrastructures. Une enquête a donc été menée qui a révélé que plutôt que de servir le duc au mieux de ses capacités, il détournait les fonds de l'État pour s'acheter une grande popularité à Arras. Cela assure une prospérité certaine à l'économie locale. De telles pratiques pourraient toutefois s'avérer dommageables pour la Bourgogne. Ok. Donc si on ferme les yeux, il y a moins d'agitation et plus de productivité en Artois. Et si on le met au fer, les nobles... Mais c'est tous les nobles qui perdent de la loyauté, quoi. C'est pas que les nobles d'Artois. Mieux vaut une troupe qui reste que 3 troupes qui fuient. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si t'as joué un peu, toi, Nanook, à Europa Universalis 4 ou un équivalent. Alors, c'est difficile de se rendre compte quand... Enfin, c'est vraiment particulier à appréhender comme jeu. Mais c'est très sympa. Très très sympa. Alors... Artois, c'est où ça? C'est là-bas. Hein. Ils font quoi? Ils font du tissu qui se vend bien, c'est vrai. Donc c'est bien de... Alors voyons voir. Si on ferme les yeux... Ah mais je gagne de la corruption. Non, je vais le mettre au fer. Mais non, on va pas perdre de la loyauté des nobles juste avant une guerre, c'est bête. Ouais, c'est ça, t'as le temps de réfléchir parce que t'es en pause. Attends, parce que moi j'ai fait une game avec Thierry et Quentin. On était à 3. Enfin, on a fait plusieurs. Où en fait on se dit ok, on reste tout le temps en vitesse 3 les gars. Et éventuellement quand il y a un conflit, une guerre ou quoi, on passe en vitesse 2. Mais sinon c'était vitesse 3. Et ça roule quoi. Et il faut prendre des décisions et tout. Et c'est chaud hein. C'est vraiment chaud. C'est très amusant mais c'est chaud. Là... Oui, c'est ça, on était là. Ah, je sais pas, ça c'est pas important. De là, ça va, on est en mono-joueur, tranquillou pipilou. Ça me rappelle, j'ai vu des gens jouer, j'ai envie de me mettre à ça. J'ai envie de me mettre un peu à Civilization 6. Et j'ai vu qu'il y avait des multis avec un temps de tour limité. Et c'est aussi un jeu où t'as 1000 décisions à prendre. Et, euh, et quand t'as peu de temps pour les prendre, tu peux tellement faire de la merde. Mais Diva m'a dit qu'il allait me coacher un peu parce qu'il a plus de 1000 heures sur Civilization 6. Soit, revenons à Civ 6, c'est pas équilibré. Je sais pas, je connais. Diva il fait que piller le jeu. Bah, je connais très peu Civ 6. J'ai eu envie de jouer parce que j'ai vu les gens y jouer à la ZLAN et je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa quand même comme jeu. Des bugs de religion. Ouais, il paraît qu'on peut gagner victoire religieuse.
Donc, je vais pas le mettre au fer parce que j'ai besoin du soutien des nobles pour la guerre à venir. Donc, tant pis, on va fermer les yeux, gagner un peu de corruption, c'est pas très grave. Hop, et on va déclarer la guerre. Hein. Voilà, on va déclarer la guerre en août, allez, c'est parti. C'est parti. Non, 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 on va attendre que nos troupes aient le moral au max. Et on va d'ailleurs voir si on peut pas racheter un peu de troupes. Ah, pire. Ah, ok. Le mariage avec la Bourgogne est rompu, c'est pas très grave. Alors au niveau des unités, 45 sur 46, c'est très bien. On a des canons, hein, non? Ici on a 4 canons. Ici on a 4 canons. Et les mousquetaires, ils n'ont pas de canons. Okay. Lui, on va lui remettre un commandant. On va recruter un général. Hop là. Bernard. Oh, Bernard. Bernard, ça me fait penser. Le mec d'Artois qui a fait assassiner le duc de Bourgogne, je ne sais pas. Ça, je sais pas du tout. Bernard, je disais, ça me fait penser. J'ai appris sur Facebook, malheureusement, qu'on a perdu un immense pilier du doublage français, Roger Carrel, qui donnait notamment sa voix à Bernard de Bernard et Bianca. Du coup, je vais laisser Bernard. Je vais laisser Bernard comme nom de général, en hommage à Roger Carrel. Astérix, maestro de Il était une fois la vie. Bah après, il a bien vécu, hein, 93 ans, je crois. Donc voilà, il est mort vraiment de sa belle mort. C'était vraiment un grand du doublage français. Hercule Poirot aussi. Ouais, il a eu une carrière de malade. Alors, ce qu'on dit moi, je l'ai pas vu passer sur Facebook et, et je me doute que voilà, c'est pas ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a eu un petit rôle récurrent dans Le miel et les abeilles. Mais ça, on le dit moins. ça, ça, on en parle moins. Attends, non, je confonds. Je confonds, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Le petit rôle récurrent dans Le miel et les abeilles, c'est l'ancienne voix de Bugs Bunny. Mais ils étaient potes, mais c'est pas lui, c'est l'autre. Mais je sais plus son nom du coup. Mais celui qui faisait l'ancienne voix de Bugs Bunny. Gagner de la stab, toujours de la stab, c'est bien ça. Hop là. Nos troupes ont bientôt full morale. Enfin, c'est full comment, paye quoi. Ça avait du succès, mais est-ce que t'as déjà revu un épisode? Parce que ça repasse parfois la nuit sur AB3 et je mets ça en fond. Ça m'est déjà arrivé de mettre ça en fond et t'es là et. Pouf. 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 Bah moi non plus, j'ai pas la télé sauf au boulot. Sauf au boulot. Et alors, les Bretons veulent se marier. Ah, ça c'est. Est-ce qu'on refait un mariage breton? Parce que. Ouais, de toute façon, on va perdre 2 alliés. On va perdre bientôt Liège et Cologne comme alliés. Restons alliés avec la Bretagne. Ils sont nos potes depuis le début de la game. On va rester potes avec eux. Bah, ouais, effectivement, vu le public cible, on comprend que ça volait pas très très haut. Bretagne indépendance. Eh mais la Bretagne, je l'ai rarement vue encore tout entière avec l'Anjou en bonus en 1538. Hein. Moi d'habitude, la France l'avait bouffé à cette période-là. Faut dire que la France, je l'ai un peu empêché de s'étendre ici, là aussi. Et alors Bordeaux, Bordeaux est toujours anglaise. Et n'oublions pas qu'il y a la fameuse République des deux Siciles ici. Ça, j'avais jamais vu ça arriver dans une partie. Thierry m'a expliqué que en jouant en Tunis, il a vu que c'était faisable, qu'il pouvait créer la République des deux Siciles. Il n'a pas réussi à le faire parce que c'était le bazar au niveau de la religion. Parce que évidemment, bah voilà, hein, ils sont catholiques ici et puis sunnites ou chiites là, je ne sais plus. Sunnite. C'est un peu le bazar. Alors, hop là. Notre armée, c'est bon, est relevée. On va pouvoir faire la guerre. Déclarons la guerre. Alors, on va appeler la France, bien évidemment. Faut pas déconner, ils ont l'Autriche en face. Le Brandebourg, ou alors on se le laisse pour après? Non, alors je sais ce qu'on va faire, c'est pas bien du tout. Hein. Mais de toute façon, Cologne et Liège, après ce sera plus nos potes parce qu'on va leur prendre des territoires. Donc c'est pas grave d'entretenir une amitié avec eux. Il faut savoir que quand on appelle quelqu'un à la guerre, on utilise ce qu'ils appellent des points de
Euh, je vais vous redire ça tout de suite. Des points de faveur. On utilise des points de faveur. Et du coup, quand on consomme des points de faveur, non, de faveur, pas d'influence, ben on en a moins et on peut plus leur demander trop de services. Donc je me fiche de dépenser mes points de faveur Cologne et Liège parce que ce sera plus mes alliés bientôt. Donc France d'office, Cologne et Liège d'office. J'ai pas besoin des Bretons sur ce coup-là. J'ai pas besoin du Brandebourg et Milan ne veut pas parce que c'est un allié assez récent. On est parti et on est à combien? 64 000 contre 58 000, c'est serré. C'est serré. Mais par contre, on a 2 fois plus de cavalerie et 3 fois plus de canons. Donc ça va, c'est pas si serré que ça. C'est parti, à la guerre! Ok. Alors, les Pentecôtistes, j'aurais bien envie, moi, qu'ils tabassent les ennemis et pas d'aller muser contre 23 000 Pentecôtistes qui n'ont rien contre moi. Donc je vais aller gentiment d'abord à Jülich, là, voilà, avec mes 16 000 hommes. Mes mousquetaires vont rester là pour l'instant. Je vais pas aller taper les pentecôtistes, non, ça ne sert à rien. Tiens, j'ai encore... Ouais, je revendique encore Sun Go. À la limite, je pourrais essayer de le récupérer dans la guerre, mais ça va être chaud. Je vais aller dessus pour l'occuper. Ah, on est en pause, c'est pour ça que ça bouge pas. On va se mettre en vitesse 2, hein, parce que bon, c'est la guerre. On va pas faire le fifou à la vitesse 3. Et au fait, Nanox, je pensais à toi, enfin, on parlait de toi, je sais plus avec qui d'ailleurs. Avec Matt, je crois, avec Mafeteus. Ouais, ça. Et je me disais que t'avais 36 pseudos en fait. T'avais vraiment 36 pseudos. Cela dit, un des pseudos, je sais pourquoi tu l'as pas utilisé sur Twitch. Mais finalement, c'était difficile de retenir tout. Ouais, Midget, c'est ça. Midget, on s'est dit, ouais, on comprend pourquoi il l'a pas utilisé. C'était avec Julie aussi qui me disait, tiens, lui c'est qui, et lui c'est qui, et lui c'est qui. Et c'est pas toujours facile de suivre. Moi, on m'a dit que Bloodchesterfield c'était trop long. Et à la base, je voulais Blutch pour Twitch, mais c'était déjà pris. Du coup, voilà. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, ça arrive. Jisatsu Shiro, je me souvenais l'avoir lu, mais je savais plus, hein. Honte sur moi, bah, c'est notre bon vieux Sylvain, mais honte sur moi, j'étais là, oui, je l'ai vu quelque part et tout, mais je savais plus. Bon, bah, sans surprise, la guerre se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a 30. Ouais. Est-ce qu'on va aider? Est-ce qu'on va aider? Il faudrait qu'on aille aider. Un peu trop tard, je crois. Et ça se passe bien, je crois que ça se passe bien quand même. Ouais, ouais, ça va. C'est gagné, c'est gagné. Bah oui, c'est ça, c'est la France qui utilise ses troupes. Moi, pour l'instant, tranquille. Ah, bah je vais aller reprendre Trèves là tant que il n'y a plus les pentecôtistes dessus. Attends, j'avais 3 armées, donc j'en ai une là, une ici. Ok, hop là. À la limite, une fois que j'aurai fait mon objectif, c'est-à-dire d'avoir la Lotharingie, je pourrais éventuellement bouffer un peu la France. Mais pour l'instant, on va se servir de cette brave France pour grignoter les territoires dont j'ai besoin. Par contre, de mémoire, déjà que de base, quand je joue à ce jeu, au bout d'un moment, bah, la concentration, voilà, elle s'étiole. Mais en plus, quand je stream, j'essaie de rendre ça un peu intéressant, d'expliquer, donc ça s'étiole 2 fois plus vite. Donc je pense. Alors, c'est une vraie question ou c'est juste une blague? Parce que euh, la blague est potentiellement drôle, mais si c'est une vraie question, je peux y répondre. La Lotharingie, sur ce que c'est. Et du coup, je disais que la concentration s'étiole 2 fois plus vite en stream. Du coup, je pense que peut-être à 15 h, je basculerai sur du Evoland 2. Du,
Du coup, explication de Lotharingie. La Lotharingie, en gros, ce serait beaucoup plus facile à montrer sur Crusader King, mais à l'époque, on va mettre une autre carte peut-être. C'est le bordel aussi. Ouais, bon, c'est pas grave. En gros, à l'époque de Charlemagne, quand Charlemagne est décédé, les Carolingiens utilisaient un système d'hérédité, non d'héritage, qui porte un nom mais j'ai oublié, où en gros, si t'as 3 fils, bah, tu sépares tes possessions en deux. En fait, les biens du seigneur étaient considérés comme sa propriété et on fonctionnait comme un héritage matériel, comme une maison, etc. avec les enfants, quoi. Donc en gros, les enfants de Charlemagne se partageaient son empire, l'empire était scindé. Et il a eu 3 fils, donc... Ouais, c'est ça qui se passe. Donc, je vais peut-être dire des bêtises. Hein. Donc, c'est... Je sais plus s'il a eu 3 fils ou s'il a eu un fils et puis que c'est ce fils-là qui en a eu 3. Peur de dire des bêtises. Bon alors, tout ça à mettre entre parenthèses et à vérifier bien sûr, mais de mémoire, il a eu 3 fils. Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Charles le Chauve a eu l'équivalent de la France qu'on voit ici sur la carte, plus la Bretagne. Louis le Germanique a eu, en gros ici là, Cologne, enfin plutôt ici, enfin voilà, ce que je suis en train d'entourer avec ma souris. Et Lothaire a eu ce qu'on a appelé la Lotharingie, ce que je suis en train d'essayer de reformer. Vous verrez donc à la suite de mes lives EU4, à la fin j'aurai de la Lotharingie, je deviendrai un autre pays, je ne serai plus la Bourgogne mais la Lotharingie. Charles le Chauve, tu sais que ton père t'aime quand il laisse les gens t'appeler comme ça. Et du coup, voilà, la couronne de Lothaire. On a tous les pays ici qui sont en surbrillance. Et alors, en gros, Lothaire, il s'est fait bolos par ses 2 frangins. Donc Lothaire avait le titre d'empereur parce que c'est lui qui contrôlait le pape. Mais il s'est fait bolosser de par Louis, enfin Louis avec la carte est inversée, mais par les 2 frangins, il s'est fait écraser et les 2 frangins se sont partagés cette terre. Et grossièrement, parce que évidemment l'histoire est complexe et il s'est passé plein de trucs depuis, mais grossièrement, le territoire de Charles le Chauve c'est devenu la France actuelle et le territoire de Louis le Germanique c'est devenu l'Allemagne actuelle. Mais grossièrement, hein. Donc, nous étions en guerre contre Trèves. Enfin, la France est en guerre contre, contre Trèves, et puis nous on la supporte et on prend les territoires. Allez, moins 21%, moins 35%, ici moins 7%. Allez, les sièges se poursuivent et ne se ressemblent pas. Mayence. Alors on va vérifier contre qui on est en guerre. Trêves évidemment, l'Autriche on le savait, Dortmund, Mayence et Palatinat. Ok, autant dire l'Autriche. Ça manque de bouffe au nord là. Comment ça de bouffe? Ça manque de bouffe. Je comprends pas. Ah oui, un pop manque de bouffe sur le siège du Nord. Donc le siège du Nord ici peut-être. Donc à chaque fois qu'on arrive au bout d'un truc, il va être marqué quelque chose en fonction. En fait, je vais cliquer. Comment est-ce qu'on voilà non. Allez, voilà. Je vais faire pause comme ça je vais pouvoir expliquer. Donc à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une phase, il y a un jet de dés. Alors le dé, voilà, le dé c'est un dé à 14 faces je crois. C'est ça, c'est un dé à 14 faces, enfin un dé fictif. Et en fonction du résultat du dé, auquel on applique des modificateurs ici, il se passe des trucs.
Donc à 11 pénurie de vivres, 12, 13 manque de nourriture, 14-15 manque d'eau, 16-19 désertion des défenseurs, 20-24 reddition. Et donc il calcule à chaque fois les pourcentages de chance d'une reddition. À savoir que tous les modificateurs ici ils dépendent notamment de l'artillerie qu'on a, si on a ou non réussi à briser les murs, du niveau de fortification adverse, ça c'est quoi? T'as la valeur de siège de notre commandant. Voilà, heureusement c'est toutes des choses qui se calculent toutes seules. On dit à une armée, va là, fais le siège, puis on laisse le jeu faire le reste. Non, ça coûte beaucoup trop cher, désolé. Allez, où en est-on? Oula, y a 20... Oula, les mousquetaires là, on revient, tant pis. Ah, ça va être trop tard, ça va être trop tard, ça va être beaucoup trop tard, on va se faire massacrer, revenez, revenez, revenez. Revenez, revenez, revenez. Revenez, revenez, on se fait rouler dessus. On se fait complètement rouler dessus. Ouais, les mousquetaires, repartez là-bas. Ok. L'armée autrichienne nous est tombée dessus à Brisgau. On a perdu beaucoup d'hommes. Pas très grave, hein, la guerre n'est pas perdue, mais... Pu éviter de perdre bêtement des hommes. Je crois que je vais mettre un terme à cette guerre. Et puis faire une petite pause de 10 minutes. Arrêter le stream, me faire un kawa. Petit café. Et puis reprendre un stream et volant parce que je sens que j'ai pas le cerveau en état pour un EU4 efficace. Demandez la paix, offre de paix de Mayence, qu'est-ce qu'elle propose? Mayence cède Mayence à Cologne? Non, non, absolument pas. Non, on refuse, on refuse. Mayence, elle est où? Elle est là. Tac, demandez la paix. Bon, allez, demandez la paix. Je veux des repas de guerre. Tu transfères ta puissance commerciale, tu me donnes des sous, et c'est bon. Et tu sors de la guerre, voilà. Comment ça? Tu ne sais pas gérer 82 trucs en même temps? Ouais, ouais. Encore heureux que mes ennemis n'ont pas de flotte parce que j'aurais complètement oublié de protéger ma flotte de commerce qui vous fait toujours du commerce. L'avantage quand on est en guerre contre le centre de l'Europe, de pas trop gérer la flotte. Alors, Dortmund veut faire la paix. Non. Il est où? Dortmund, Dortmund. Ah, c'est là, tac. Je veux des repas de guerre. Je peux imposer la religion. Eh, si je fais ça, j'ai pas des... Convertir un autre pays. Imposer à un autre pays notre religion d'État par la guerre. Et ça me donnerait un... ça me donnerait des bonus ici pour la réforme. Ouais, je pourrais imposer ma religion à Dortmund. Dortmund qui est un vilain réformé. Je pourrais dire à Dortmund redeviens catholique, je vais faire ça. Donc on va juste faire imposer la religion. Voilà. Et des sous. Et des repas de guerre s'il y a moyen. Ouais, allez. Voilà. Oh là là, on le met en slip, c'est pas bien. Voilà. Et Dortmund est devenu catholique. Voilà, tout va bien. Et du coup ici, réforme, voilà. On va gagner plus de splendeur par tour. Nickel. Parce que c'était tout à fait l'objectif de ma guerre, de faire en sorte que Dortmund devienne catholique. Alors, le Palatinat qui veut la paix aussi, il est ici lui. Ah, est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent chez lui? Ouais, non, c'est un peu loin de toute façon pour l'instant. On va demander juste des sous. Ah, pourquoi je peux pas demander la paix? Ah, j'avais pas de diplomate, voilà. Repas de guerre, puissance commerciale et des sous. Voilà. Et ben voilà, on n'est plus déjà qu'en guerre contre Trèves et Autriche.
Les mecs, ils ont jamais vu un soldat sur leur terre, mais maintenant ils sont catholiques. Ou je crois qu'ils ont vu des soldats sur leur terre. Honnêtement, j'ai pas été dans le détail, j'ai pas regardé, mais je crois que l'armée française est passée par là, a fait un petit siège à Dortmund et puis est repartie. Mais ils sont catholiques par la volonté du duc de Bourgogne et effectivement, ils n'ont jamais vu un soldat bourguignon sur leur terre. Allez, moins 14%. J'ai très envie de demander à l'Autriche de me rendre Sun Go à la fin de cette guerre. Mais j'ai deux troupes ici et j'en ai une autre quelque part. Alors, ici. Mais je crois que ça va être trop. Let it go, let it go. Toi aussi t'es fatigué un petit peu, non? Mais le problème c'est que j'ai peur si je demande ça que je n'ai pas assez de points pour prendre mes 5 qui était quand même l'objectif de base. D'un autre côté, c'est le dernier truc qu'il me faut en Autriche par rapport à mon objectif, Lotharingie, voilà, le petit machin là ici blanc. Après, je peux foutre la paix à l'empereur. Seulement à cause de la pression au travail. Ah bah écoute, je suis désolé, j'espère que ça va aller. Profite du week-end, chill. Toi un petit verre de grenadine, un petit verre de menthe, devant un stream de qualité. Voilà, t'as bien raison. Et bien sûr, les grenadines trappistes sont toujours meilleures. Qu'est-ce que c'est que cette musique encore? Allez, 21% et mes seins tombent. Et cette phrase. Le sac de Metz. Vieilli en fût au fond de nos belles abbayes selon un procédé issu du terroir ancestral. Oui, mais c'est ça, mes seins tombent. Mes seins tombent, tombera. Fin du siège de Messin. Oh putain, il faut, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce nom de ville. Ah, au secours. Ok, on a remporté le siège. Alors, sac de Metz. Ok. On va gagner en professionnalisme de l'armée. En perdant de l'argent. On a déjà assez de sous. On va gagner en professionnalisme de l'armée. Ok. Alors. Je crois que je vais. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Maintenant que tu as racketté la moitié de l'Europe centrale. Oui, oui. Bah non, je leur ai demandé des réparations de guerre, monsieur. Compensation pour les pertes que j'ai eues, pour la guerre que j'ai déclenchée. Oui, bon, d'accord, je suis un gros dégueulasse. Trêve veut faire la paix. Oui, mais non, désolé, ce sera mes conditions. Euh... En fait, je me tâte. Soit je fais la paix maintenant, j'essaie d'obtenir ce que je veux. Soit j'essaye de pousser un peu jusqu'à ce que l'Autriche soit à genoux pour demander en plus Sundgo. Mais je pense pas que ça passera. Obscurantisme ou l'ignorance de la tranquillité. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Des scientifiques ont publié ces derniers temps plusieurs ouvrages aux idées radicales qui pourraient déstabiliser le pays si elles venaient à être largement partagées. Vaut-il mieux faire le choix le plus aisé, celui du conservatisme, en interdisant ces idées, ou est-il inutile de chercher à s'opposer au progrès? euh... Obscurantisme, perte du prestige. Attends, c'est quoi le... Donc les scientifiques ont publié des bouquins, ok. Alors, soit la connaissance est le pouvoir, donc j'imagine que ça veut dire publier les bouquins. Alors pourquoi est-ce que c'est de l'obscurantisme?
soit l'ignorance et la tranquillité, je perds du prestige. Je veux faire ça, tant pis. De toute façon, je paye mes troupes, donc c'est pas grave si j'ai un peu d'agitation. Merci à Dortmund, au nouveau catholique, d'avoir financé ce centre d'entraînement de notre belles armées. Ah, Europa Universalis, un jeu plein de belles valeurs. Et encore, je ne joue pas Portugal ou Espagne et je ne m'amuse pas à coloniser le Nouveau Monde. Mais je ferai ça. Il faut que je fasse un stream Castille ou Portugal et partir dans le Nouveau Monde, c'est rigolo aussi. On laisse l'Europe faire ce qu'elle veut, on part dans le Nouveau Monde et on fait notre empire colonial. Alors. Pirates des Caraïbes. On peut faire une république pirate. Du coup, est-ce que je mets l'Autriche à genoux ou pas? Pirates des Carapils. Oh là là, t'as vraiment beaucoup trop de pression au boulot. Allez. Hop là, les condottieri et les mousquetaires en avant. On va les mettre... Où ils sont les Français? Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Troubadour itinérant. Un célèbre troubadour a récemment franchi nos frontières. Son souhait est de parcourir le pays pour divertir tous ceux qui sont... Et là du coup j'ai vraiment le flash... Berger de Calédonie, tu s'enfuir sous rude orage. Certains pensent que non seulement... Okay. Autorisons-le à aller où bon lui semble, ou faisons-le venir à la cour. Non, va où tu veux, et c'est de la stab ça, c'est de la stab gratuite, voilà. Va dans les rues, dans les tavernes, dans les auberges. Non, c'était pas de la pression, c'était juste une mauvaise blague. Oui, non, non, toujours pas. Parfois je vois un message et il faut le temps que l'info arrive au cerveau, vraiment. Est-ce que l'Autriche est encore chaude pour la guerre? Oui. Encore enthousiasme de guerre élevé. Mais ils sont pas conscients les Autrichiens. Hein. Dans la nouvelle infrastructure militaire sponsorisée par Dortmund. Pour le Bard. Ah oui. Tout est lié. J'ai toujours trop de puissance administrative. Bah, finalement, je vais devoir faire cette technologie, hein, tant pis. Ah non, ça coûte encore beaucoup trop cher. Bon, bah on va booster nos provinces encore. On va booster nos provinces. Voilà. Hop là. Ok. Avançons en Autriche. Nous avons donc les valeureux liégeois qui aident les Français ici à Obdenz. Le troubadour. Bonjour à Mézi au fait si elle est dans le coin. Bon. Et ben voilà, l'Autriche va être tout de suite un peu moins enthousiaste à la guerre. Quand on assiège ces villes à elle. Hop. Ah bah. Tu vas mettre un bon bonjour à ce moment-là. Hop hop. Ok. On a bientôt l'intégralité des doctrines bourguignonnes. Je me demande quelles seront les doctrines lotharingiennes.
Oui, oui, je crois aussi. Je crois aussi. La Suisse nous demande un accès militaire, oui. Passe chez nous. Et il y a eu des conflits religieux à cet état, ok, très bien. Hop là. Allez, allez aider pour le siège, vous. Pour le fauteuil. Bon, il y a combien de places fortes? Il y en a une ici, une là, trois quoi. Trois petits sièges. Et puis ils s'en vont. On va voir si on peut redemander Sun Go à l'empereur. Oui, ça va, ça va. Moi aussi, je fais des blagues de merde parfois. C'est Van Camelot aussi, ça. Fauteuil. Préparez-vous pour le fauteuil. Ils ont 10 000 ans, ces signes. Oh. Offre de paix, de trêve. Non, toujours pas. Allez, 42%, super, 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 super. On progresse. Ouais, en vrai, après cette guerre-là, vraiment, je vais faire une pause de, à mon avis, une petite demi-heure. Je vais aller faire un peu de sport. Je vais faire un quart d'heure de vélo, c'est pas possible. Faire un quart d'heure de vélo d'appart, prendre un kawa, et essayer de me réveiller, et puis faire un peu des volants d'après. Mais c'est une bonne idée, ouais. Je vais... Vous savez quoi? Après la guerre, je sors mon vélo d'appart là, et je vais me mettre devant un épisode de Malcolm in the Middle. Je vais faire 20 minutes de vélo d'appart. Boire un petit café avant ça. Et on se retrouvera, du coup, en fonction de la fin de la guerre, je fixerai un rendez-vous, genre 40 minutes après, pour Dievoland. Et ce sera malheureusement sans Nanoc. Désolé. Ah, salut Maphétéus. T'arrives pas pendant la pause, t'arrives juste avant la pause. Je termine de tabasser les Autrichiens. Enfin, je termine, moi je fais rien pour l'instant. C'est- Tu as raté l'avènement de Bernard, oui, notre bon vieux Bernard ici. Euh... Ah ben non, c'est pas du tout notre seigneur, c'est un général. Voilà, général Bernard, référence à ce cher Bernard et Bianca. Hommage à ce cher Roger Carrel. Tiens, en parlant de lui, je l'ai confondu tout à l'heure avec le doubleur de Bugs Bunny original. Et toi, tu te souviens peut-être de qui c'est? La voix de Bugs Bunny en français. Non, Roger Carrel, c'est Bernard et Bianca. Mais son pote qui faisait Bugs Bunny. Tu te souviens comment il s'appelait? Poutopou. Allez, ben, on va pouvoir gentiment demander à l'Autrichien tout ce qu'on veut là. Oui, c'est ça, Guy Pierrot. C'est Guy Pierrot, tout à fait. Merci, Maphétéus. Du coup, c'est Guy Pierrot qui a eu un personnage relativement redondant. Je sais pas comment on dit, personnage récurrent. Récurrent, c'est mieux. Personnage récurrent dans Le Miel et les Abeilles. Ok. Je vais voir ce que je peux obtenir. On va faire pause. Hop là. Offre de paix. Alors, si on prend Messin et Sun Go, voilà. On a approximativement le monde entier qui veut nous faire la peau. Du coup, on va éviter. Tant pis. Du coup, sans Sun Go, on a que la moitié du monde qui veut nous faire la peau. Donc voilà. On a quoi? Augsbourg, Suisse, Autriche, aïe. Bamberg, Brégance, Dortmund. Oh, Dortmund.
Nos amis Dortmund. Ils veulent nous faire la peau, alors que grâce à nous, ils sont sur le chemin de la vérité. Ah. Deuxième caserne. Francfort, Frise, Mayence, Rothenburg, Thuringe, Trèves et Brunswick. Bon. J'ai envie de prendre le risque quand même. Pourquoi? Parce que déjà, à part Autriche... ouais, à part Autriche... Prends les deux, c'est ça, oui. Alors, je t'explique. Si je prends ça et ça, autant que j'y suis ça et ça, hein, voilà. Non, on va arrêter de déconner. Mais si je prends ça et ça, il y a beaucoup trop de gens qui veulent me taper dessus. Et ils sont beaucoup trop en colère. Ils veulent me couper la tête, ouais. Mais là, ils sont Augsbourg, elle serait à moins 87. C'est chaud, quoi. Là, c'est sûr que je vais avoir une coalition. C'est sûr et certain. Et ils sont beaucoup trop nombreux. Faut pas oublier que chacune de ces armées, c'est au moins 10 000 hommes. Hein. Hello, potatoes. J'ai téléchargé GZ Doom. Je serais chaud si tu veux essayer, si c'est possible, je sais pas comment ça marche, faire du multi. Donc, ouais, non, je vais vraiment pas prendre le risque, ce serait la fin de la game. Prends Messin. Donc, je vais prendre Messin. Mais uniquement Messin, prendre le risque, mais c'est un tout petit risque, parce que voilà, le plus en colère c'est Augsbourg. Il est où d'ailleurs celui-là? Il est en colère, mais il est où? Attendez. Comment ça s'écrit? Augsbourg. Augsbourg. Voilà, il est où? Il est là. Ok, bon, c'est lui qui serait le plus en colère. Ah bah bonne journée. Ah oui, non, non, c'était bonne journée à Potatoes qu'ici. Bah ça est bien. Bon boulot. Bon boulot, bon boulot. Donc, qu'est-ce que je disais? Quand je disais que je suis pas assez concentré pour faire de l'EU4. Augsbourg serait le plus en colère, il serait à moins 60. À savoir que au-dessus de moins 50, donc à partir de moins 49, ça va, il y a quasiment plus de risque de coalition. Et ils perdent à peu près 4 points par an, je crois. Donc, Brunswick, déjà, voilà, il est à moins 51. Brunswick, il a une armée pas mal hein, quand même, parce que Brunswick, c'est ce truc-là, c'est les 4 ici. Mais Brunswick, 3 mois après, il m'en veut plus, quoi. Enfin, plus suffisamment. Ah, tu y vas. Ah non, oh là 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 là. Tout va bien. Allez, on va régler ça et faire notre petite pause. Hein. Du coup, je disais, on prend le risque parce qu'il n'y a pas trop de risques. Voilà, on prend Messin. Hop. On va quand même lui demander des repas de guerre et du pognon. Voilà. Ok. Donc, on a la mission ici. Possession morcelée. Ok. Du coup, maintenant, on a des revendications sur Liège. Voilà. Et sur Aix-la-Chapelle. Tout va bien. Allez, bon, j'y vais pas du coup. À pas bientôt. J'ai rien compris. J'ai vraiment pas. J'ai vraiment rien compris. C'est pas grave, vous avez l'air de vous amuser, c'est le principal. T'essaies de me faire tomber dans un piège vu que j'ai l'air crevé. Ok, ok. Alors, je vais me concentrer sur la fin de cette guerre. Bande de Tagazu. Donc on a récupéré ce qu'on voulait. Pas Sun Go, mais on le prendra une prochaine fois. On va légitimer tout ça. Voilà. Super. Ok. Du coup, je vais m'arrêter ici pour EU4 parce que voilà, parce qu'il est temps. Ça fait seulement 1h40, que ça fait déjà en fait 1h40, je me rends pas compte, ça passe vite. Donc il est 14h46.
voilà, je vais me laisser 45 minutes, le temps de me réveiller un peu, prendre un café. Et pour ceux qui veulent, je vais mettre l'info sur Face, mais à 15h30, on reprendra Evoland 2, tranquillou pipilou. Du coup, malheureusement, sans Nanoc. Désolé. Bon, j'aime bien quand tu passes, mais pas cette fois du coup. Voilà, je suis vraiment sur. Je suis en train de m'endormir. Ça ne va pas. Bah oui, j'espère bien. Et donc, bonjour à Mézi. Demain, oui, mais au soir, si je ne m'abuse. À vérifier. Faut que je vérifie, mais je crois que c'est au soir. Ça dépend de l'horaire de madame en fait. Qu'elle m'a envoyé. Faut que je vérifie. Je te dis ça tout de suite. Voilà. Alors. Allez, allez. Ah voilà. Dimanche. Ok. Soir. Ok. Ok, demain soir, c'est ça. Demain soir, je stream. Du coup, voilà, on se retrouve demain soir si tu es là, avec grand plaisir. Du coup, je ne le dis plus. Je m'en vais et je reviens pour du Evoland 2 tout à l'heure à 15h30. Voilà, passez une bonne après-midi. Hop là. À très bientôt.